Coucou, si tu es ici, c'est que probablement tu te dis, je fais attention et pourtant je gonfle, je prends des kilos, ma taille s'épaissit et mon énergie baisse. Ou peut-être même que tu te dis, avant ça marchait, j'avais le contrôle et maintenant plus rien ne fonctionne. Non seulement tu ne te reconnais plus face au miroir, mais surtout tu ne comprends pas pourquoi ton corps ne fonctionne plus. Tu te dis, mais il est contre moi? Et quand tu croises une femme qui est plus mince, pleine d'énergie, tu penses qu'elle a de la chance, qu'elle a une bonne génétique et tu l'envies. Sache que tu n'es pas la seule à vivre ça et je vais t'expliquer exactement pourquoi tu prends du ventre. Tout d'abord, dis-moi si tu te reconnais. Tu te réveilles déjà fatigué. Premier réflexe, le café. Et ce sera probablement pas le dernier de la journée. Tu fais tout ce que tu as à faire sans faire vraiment les choses importantes pour toi. D'abord tes enfants, ta famille, tes amis, ton boulot, tout ça, ça passe avant toi. Tu manges correctement, mais sans vraiment écouter ton corps. Est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que tu as vraiment soif? Bah, tu sais pas trop. Et puis tu craques pour du sucré, souvent, de plus en plus souvent. Et tu tiens comme ça jusqu'au soir. Et puis, pour récompenser d'avoir tenu toute la journée, eh bien, allez, un petit verre de vin, ça fait pas de mal, une petite douceur ou plusieurs douceurs. C'est tellement réconfortant. Et quand tu es face au miroir, quand tu es en train d'enfiler un jean ou une robe, les larmes montent aux yeux, tu te sens impuissante. C'est désespérant. Combien de fois par jour tu rentres le ventre? Tu évites de te prendre en photo ou d'être prise en photo. Tu choisis des vêtements de plus en plus larges. Tu oublies tes préférés dans ta garde-robe. Et puis, tu détaches souvent le bouton de la ceinture après ton repas, n'est-ce pas? Alors, est-ce que tu fais mal les choses? Je te dis tout ça parce que je l'ai vécu aussi. C'est pour ça que ça me parle. Plus, plus, plus. Moi, je suis Muriel, je suis une maman de 5 enfants et j'ai 52 ans. J'ai moi-même vu mon corps changer avec les grossesses, les allaitements, l'après-ménopause et toutes les choses de la vie et toutes les émotions qui m'ont traversée. Et j'ai surtout compris quelque chose, mais de fondamental, et j'aimerais que tu retiennes ça. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas attention, c'est parce que tu n'as pas les bonnes stratégies pour ton corps d'aujourd'hui. Et je vais même te dire ce qu'on nous a appris à nous, les femmes, depuis qu'on est toute petite. On nous a appris à manger peu et même de moins en moins. On nous a appris à se contrôler plus, toujours plus. On nous a appris à compenser, à se punir en consommant surtout pas d'aliments dits interdits. On a appris à faire plus d'efforts, à tenir bon, quoi qu'il en coûte. On a appris à bouger plus, plus de cardio, plus d'intensité pour perdre du poids. Et prouver surtout que nous ne sommes pas des feignantes. Et puis surtout, et ça on ne le dit pas, c'est qu'on a appris à suivre le conseil des hommes. Car pour eux, il suffit qu'ils enlèvent le sucre de leur café et ils perdent 5 kilos. Mais après 40 ans, on constate que tout change, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de fonctionnement interne. Le corps, il ne peut plus compenser nos erreurs comme avant. Et il n'est plus autant capable de s'adapter. Retiens bien ce mot, s'adapter. Voilà ce que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Ça, je l'ai découvert au bout d'un certain nombre d'années. Donc, retiens bien ça. Le problème n'est pas seulement ce que tu manges. Le problème, c'est l'état de ton corps. Parce que beaucoup de femmes essaient de perdre du ventre alors qu'elles ont un corps en mode économie d'énergie, en insécurité et en mode survie. Comment peut réagir un corps épuisé et déséquilibré? Tu sais? Eh bien, il stocke. Ce n'est pas contre toi, mais c'est pour toi, pour te protéger. Aujourd'hui, je ne travaille plus simplement sur le manger équilibré parce que clairement, ça ne suffit pas.
Je travaille sur ce qu'on appelle la capacité adaptative du corps. Notre capacité, elle est parfois très réduite et mon but, c'est de te permettre de l'augmenter. On peut dire les choses autrement et dire la flexibilité métabolique. Alors peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Je t'explique. C'est simplement la capacité de ton corps à produire suffisamment d'énergie, à ne pas dépendre en permanence du sucre, parce que ce n'est pas notre seul carburant, et puis à sortir du mode survie. Sache que ton corps fonctionne comme un moteur hybride. Il a deux carburants, le sucre et le gras. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes ont perdu cette flexibilité, cette capacité de passer d'un carburant à un autre. Et c'est exactement ce que j'apprends à mes clientes. Et ça change tout. Donc, pour retrouver un corps capable à nouveau de déstocker, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on agit sur plusieurs piliers. Oui, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le rythme des repas. Il y a le mouvement adapté. Il y a le sommeil, le stress, la respiration, les liens du vivant et aussi certaines pratiques de l'hormèse, très douces. Mais surtout, on arrête de lutter contre son petit corps chéri. Et tu sais ce que je vois, moi, chez les femmes que j'accompagne et qui font tous ces petits changements? Eh bien, au début, elles arrivent souvent fatiguées, perdues, découragées, persuadées d'avoir tout essayé. Et puis, petit à petit, le corps change. Pas brutalement, pas sous la contrainte, mais dans quelque chose de plus profond. Le ventre commence à dégonfler, l'énergie revient, les envies de sucre diminuent. Quelle libération! La digestion devient plus légère, le sommeil s'améliore, les symptômes de la préménopause et de la ménopause s'adoucissent et surtout, elles se sentent plus stables à l'intérieur, apaisées, sereines. Elles gagnent en confiance, elles reprennent le pouvoir sur leur corps. Et parfois, elles me disent, pour la première fois depuis longtemps, je ne suis plus obsédée par la nourriture. Ou encore, on m'a dit que j'avais meilleure mine, que mon corps avait minci, que mon corps avait changé, alors que je n'ai pas fait de régime. Sache que ce n'est ni magique ni instantané, ok? Juste physiologique. Quand le processus vertueux est enclenché, le corps finit toujours par répondre. Et peut-être que tu te dis là, à cet instant, oui mais Muriel, tu sais, j'ai déjà vraiment tout essayé. Je comprends. Tu penses que ça ne va pas marcher sur toi. Mais tu vois, souvent, les femmes qui ont essayé, ce sont des méthodes basées sur la restriction, la frustration, le contrôle, la culpabilité. Alors que lui, ton corps, il a besoin de toute autre chose. Il a besoin de sécurité, d'énergie, de stabilité et d'adaptation. Tu peux te dire aussi, c'est moi le problème, je manque de volonté. Mais franchement, je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, si c'était le cas, tu ne serais pas là, en train de chercher à comprendre et surtout à chercher des solutions. Et peut-être même que tu te dis aussi, oh à mon âge, de toute façon c'est trop tard. Et ça, non, je refuse vraiment de le croire. Non, il n'est jamais trop tard. S'il te plaît. Même après 40 ans, même après 50 ans, il n'y a pas d'âge. En fait, tu es en vie et ton corps, il ne veut qu'une seule chose, c'est te maintenir en pleine santé. Et ça, c'est le principe de l'homéostasie. Il a juste besoin de vivre dans de bonnes conditions. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton corps n'est pas contre toi. Ton ventre n'est pas ton ennemi. Une taille qui s'épaissit, c'est juste un message de ton corps. Un message qui dit, je m'adapte à mes conditions de vie. Et il te dit, attention, il y a peut-être de l'inflammation, un métabolisme qui s'est dérégulé, un corps qui essaye juste de faire tout ce qu'il peut. Et quand on comprend enfin son fonctionnement et qu'on agit avec lui et pas contre lui, eh bien là, tout devient plus simple. Moi, je vois au cours de mes accompagnements des femmes qui changent leur énergie, leur corps, leur relation avec elles-mêmes. Et du coup, ça impacte les relations avec les autres.
mais pas par violence, pas par obsession, mais par compréhension. Et ça, mais c'est tellement touchant. Je crois profondément qu'après 40 ans, une femme, elle n'a pas besoin de plus de contrôle, plus de discipline, plus de restrictions, non. Elle a besoin de comprendre et d'être comprise, d'être accompagnée autrement, de retrouver un corps qui retrouve sa vitalité. Et je crois, mais très sincèrement, qu'après 40 ans, une femme peut retrouver de l'énergie, de la légèreté, de la stabilité et même se sentir plus forte qu'avant, plus puissante. Parce qu'en réalité, cette période de vie n'est pas une fin. C'est un passage, c'est une opportunité, même si elle est inconfortable, j'avoue. Là, tu es à l'aube de ta deuxième moitié de vie. Et là, une vraie question se pose. Tu es prête? Est-ce que tu veux subir les années qui passent ou apprendre à vivre cette nouvelle étape avec conscience et puissance? Si ce que je viens de te partager résonne en toi, sache qu'il existe une autre manière de faire. Une manière plus douce, plus intelligente, plus durable. Si tu sens qu'il est temps pour toi d'arrêter de lutter contre ton corps, alors je serai très heureuse de t'accompagner avec toi.